Il est 23h15, Claire est assise devant son écran, les yeux rougis par la lumière bleue. Sur son bureau, une tasse de café froid et 3 fenêtres de navigateur ouvertes sur des tutoriels YouTube promettant monts et merveilles. Elle vient de taper son 5e prompt de la soirée. Le résultat ? Moyen, fade, à côté de la plaque. Mais le problème de Claire n'est pas technique, c'est pas une question de jeu logiciel. C'est une question de psychologie. Depuis qu'on a posé nos mains sur un clavier pour la première fois, on nous a appris une règle d'or. Action égale résultat. C'est le monde de l'informatique déterministe. Vous cliquez sur l'icône de votre boîte mail et vos messages s'affichent, toujours. Si Excel ne fait pas la somme que vous lui demandez, vous appelez ça un bug. Et avec l'intelligence artificielle, ce monde-là a volé en éclats. On traite l'IA comme une machine à café, on appuie sur un bouton, on attend que ça coule. Et quand le café a un goût de plastique, on se dit que la machine est nulle. C'est ce qu'on appelle le piège de la linéarité. On oublie que l'IA n'est pas fiable au sens mathématique. C'est un système probabiliste. Elle ne calcule pas, elle prédit. Et pour qu'elle prédise juste, elle a besoin de quelque chose que nous avons oublié d'utiliser, le dialogue. Imaginez que vous venez de recruter une stagiaire. Elle a 25 doctorats, elle a lu toute la bibliothèque du Congrès, elle parle 40 langues. Mais elle ne sait pas qui vous êtes. Elle ne connaît pas vos clients, vos tics de langage et la pression que vous avez pour rendre ce dossier demain matin. Si vous lui lancez un laconique « fais-moi un rapport », elle va vous donner un truc scolaire, sans âme. Et c'est là que la magie opère ou que tout s'effondre. C'est ce qu'on appelle la circularisation. On ne commande pas l'IA, on l'onboard. On lui donne un contexte, on reçoit une ébauche, on ajuste, développe ce point, change ce ton. N'oublie pas que mon client est allergique au jargon technique. C'est un va-et-vient permanent, une boucle. Mais attention, il y a un piège plus subtil. L'IA est programmée pour être sympa. Elle vous flatte, elle s'excuse, elle simule une chaleur humaine qui peut désarmer votre esprit critique. C'est le danger du copinage. On finit par faire trop confiance à ce partenaire qui nous cire les pompes. Claire, elle n'a pas besoin de nouveaux outils. Elle a juste besoin d'une nouvelle posture. Celle d'un manager qui dirige un talent brut et non d'une secrétaire qui attend un miracle automatisé. Le choix est simple. Continuer à subir la machine ou apprendre à diriger le partenaire. Et vous, en êtes où dans votre onboarding ? Parce que la révolution ne sera pas technologique, elle sera relationnelle.